Bonjour et bienvenue dans cette capsule de formation où nous allons voir comment utiliser Formative tant du côté de l'enseignant, donc en ce qui a trait à la création du compte, et également à la synchronisation avec notre Google Classroom et justement à son utilisation ensuite en contexte d'évaluation pour être utilisé par les élèves à partir de la session évaluation disponible sur les Chromebooks. Donc, allons-y sans plus tarder. Donc, connectez-vous au site formative.com. Une fois que vous y êtes, il vous faudra comme ça vous créer un compte. Je vous recommande ici de cliquer sur Sign Up. Vous allez voir, l'interface va être en français une fois votre compte créé. Et ici, le bout très important, bien important, de sélectionner lorsque vous créez votre compte que vous êtes un enseignant. OK, donc si par mégarde vous allez cliquer sur élève, il vous faudra contacter directement Formative pour pouvoir faire changer votre compte. Donc vous cliquez sur enseignant. Ensuite, il vous faudra comme ça ici faire sign up avec votre compte Google du CSS. Donc si vous voulez comme ça faciliter la synchronisation avec votre compte, les Google Classroom que vous avez créé sur votre compte cshc.xc.ca, veuillez utiliser ici Sign Up with Google, toujours en vous assurant d'être identifié en tant qu'enseignant. Donc, il va vous demander comme ça de vous identifier, ainsi de suite. Donc, vous suivez l'ensemble de la procédure. Moi, mon compte a déjà été créé, donc je vais cesser la procédure ici, mais vous allez être guidé tout au long sans aucun problème. Donc, voici ici pour ce qui est de la création du compte. Je vais retourner à Formative maintenant. On va voir une fois que ceci est créé, vous allez comme ça pouvoir ultérieurement vous connecter à partir ici de login et toujours en utilisant votre compte Google avec lequel vous avez créé votre compte enseignant. Donc vous le sélectionnez ici, on va permettre ici la connexion entre les deux comptes et moi voici ici dans mon compte formatif. Il se peut que dès le début vous ayez un essai gratuit sur la version payante de Formative avec davantage d'activités, donc de type de questions qui va vous être possible comme ça de mettre. Mais dans le cas qui nous concerne, la version gratuite de Formative suffit pour l'utilisation qu'on veut en faire dans un contexte d'évaluation avec les élèves. Donc, vous voyez, moi, je suis en professeur gratuit. Donc, voilà. Vous pouvez toujours regarder si c'est un logiciel qui vous intéresse, mais beaucoup des éléments sont disponibles également dans Google Classroom. Donc, allons-y sans plus tarder. Les avantages de Formative, bien entendu, c'est qu'il va vous permettre comme ça de créer des questions envoyées aux élèves qui, dans le fond, impliquent uniquement une boîte de texte. Donc, l'élève, sur son Chromebook, contrairement à Google Documents, n'aura pas droit, n'aura pas accès à de correcteurs automatiques qui ceux-ci peuvent toujours être réactivés dans Google Documents. Donc, ce qui fait en sorte qu'une utilisation de Formative est conforme aux restrictions qui sont demandées en contexte d'évaluation ou d'épreuves ministérielles. Donc voilà, allons-y sans plus tarder pour comme ça la création d'une classe avec Formative. Donc j'ai mon compte d'enseignant ici. Je me suis créé un Google Classroom spécifique à cette capsule de formation. Vous allez probablement avoir le Google Classroom de votre classe. J'ai également un élève qui y est inscrit, donc un élève de démonstration, voilà, élève 01 SE. On ira voir tout à l'heure ce que celui-ci voit et comment il va pouvoir utiliser comme ça le mode évaluation disponible sur le Chromebook. Donc, sans plus tarder, allons du côté ici de Formative pour pouvoir maintenant faire la synchronisation pour faire en sorte que les élèves de cette classe-là suivent ici dans mon Formative. Donc, on va aller ici à des classes.
Dans des classes, vous avez la possibilité ici d'en créer de nouvelles. On voit là que j'en ai déjà des existantes. Vous cliquez en haut à droite sur Créer et je vous conseille ici plutôt de faire synchronisation de la liste. Parce que vous allez voir que, étant donné que vous avez utilisé le même compte Google, vous allez pouvoir là, comme ça synchroniser avec l'ensemble des classrooms que vous avez déjà créés. Donc, on va faire synchronisation de la liste. Bien entendu, il va nous demander là, ici des options. Donc, on va faire synchronisation des listes avec Google Classroom. C'est ce qu'on veut. Donc, on veut avoir là, accès à toutes les Google Classroom liées à notre compte. Encore là, il vous demande là, comme ça les autorisations pour pouvoir là, faire en sorte que les informations là, puissent communiquer entre les deux plateformes. Vous allez voir l'intégration, ça fait quand même bien. Et voilà, donc on voit l'ensemble des classrooms que j'ai créés avec mon compte. Donc on voit ici, on a la possibilité de sélectionner les classrooms qui nous convient. Moi, je vais sélectionner seulement ma classe formative et on voit qu'à l'intérieur de celle-ci, il n'y a qu'un élève 01 SE, donc avec un statut ici de compte élève, bien entendu. Donc on va tout simplement cliquer ici sur Importer. Et comme ça, ma classe d'informative va se créer et l'élève va également y être associé. Donc, l'ensemble des élèves là, de votre classe, ils vont y être associés. Donc, ici, je peux fermer la fenêtre. Voilà. Et voilà, ma classe formative est créée. Donc, je peux y accéder là, en cliquant sur celle-ci. Donc, on voit là, qui s'y retrouve, les différents étudiants. Voilà. Donc, maintenant, si toutefois là, vous avez ajouté un étudiant, je vous conseille d'abord de l'ajouter dans votre Google Classroom et ensuite faire la synchronisation entre les deux. Donc, il n'y a pas encore de sujet associé et tout. Donc là, on va aller du côté des activités. OK. Donc, dans les activités, c'est là qu'on va pouvoir créer comme ça des questions. Qu'on va pouvoir comme ça associer à nos classes. Donc, on va faire ici créer une activité. Et dans ce cas-ci, pour un contexte d'évaluation formelle, disons, on va aller ici créer un formatif. Ce que ça nous permet, vous allez peut-être reconnaître là, ici un peu une interface similaire à Google Forms. OK? Donc, on a ici un petit aidant, ici, un petit robot pour nous aider. On va pouvoir fermer. Donc là, ici, on va faire, disons, rédaction en français. Donc, souvent, le contexte qui est concerné pour l'utilisation de formative. Donc, on donne un titre pertinent. Ensuite, vous allez pouvoir, comme ça, ajouter une question ou du contenu. Donc, on clique sur plus. Et là, c'est là qu'on voit qu'on est restreint dans ce qu'on peut créer dans la version gratuite, mais ça nous convient pour notre contexte d'évaluation formelle. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est justement que l'élève n'ait pas droit à toutes les correcteurs disponibles dans Google Documents ou sur le Chromebook, tout ça. Donc, en utilisant Formative, on s'assure qu'on a accès aux travaux de l'élève, à sa rédaction, sans que celui-ci ait accès au correcteur. Donc, ce qu'on va faire ici dans les questions gratuites, celle qu'on veut justement offrir à l'élève, c'est tout simplement réponse libre. Donc, pour solliciter une réponse longue et ouverte, comme ça va être juste une boîte de texte qui va lui être offerte. Donc, voilà. On peut taper votre question. Vous savez, dans un contexte d'épreuve, on n'a pas le droit de reformuler d'indications. Donc, on pourrait juste dire rédiger votre texte, tout simplement. Ici. On n'a pas besoin de définir de réponse correcte. Pour ce qui est de la pondération, vous pouvez définir le nombre de points. Cela importe peu. Encore là, on ne peut pas ajouter d'astuces et tout si on veut vraiment se conformer aux restrictions. Donc, le reste, ça se trouve va être vraiment des options que je vous inviterai ultérieurement à explorer avec les différents types de questions à choix de réponse, tout ça qui sont offertes. Mais vous allez voir que c'est similaire un peu à Google Forms. Donc, voilà ici pour ce qui est de notre question-réponse libre. On pourrait regarder ici en avant-première en tant qu'étudiant, voir comment ça se
ça se présenterait à lui. Donc, on voit là, que l'élève là, va voir rédaction en français, va pouvoir cliquer sur démarrer et voici tout ce qu'il voit. Donc, on a ici la question et il a là, ici là, un éditeur de texte dans lequel là, il va être capable là, de pouvoir là, taper sa rédaction, son texte. Celui-ci là, va s'agrandir, ainsi de suite, et va pouvoir là, vous le soumettre. Également, vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir là, voir là, le texte en temps réel, donc lorsqu'il est saisi, un peu comme dans Google Documents. Toutefois, comme vous allez le remarquer, c'est ici, on n'a pas de correcteur qui nous reprend. Donc, c'est justement ce qu'on veut comme fonctionnalité ici, là, absente. Donc, voilà ici pour ce qui est de la partie enseignant. Maintenant qu'on a terminé là, ici avec l'aperçu, on va revenir là, ici en arrière pour voir ici notre revenir en mode édition. Très important pour pouvoir là, attribuer justement là, cette question à nos élèves. On va cliquer ici sur attribuer. Donc voilà, on a encore la possibilité là, de sélectionner nos différentes classes là, avec lesquelles on a synchronisé notre compte. Là, dans ce cas-ci, il n'y a que ma classe formative. On aurait pu là, également là, venir peut-être définir d'autres options, mais vous allez voir que la plupart d'entre elles là, sont pas disponibles dans la version gratuite. Donc, tout simplement, là, cliquez là, ici là, sur ma classe formative. Vous cliquez encore là, ici sur attribuer et comme ça, rédaction en français va être comme ça là, attribué aux élèves. Donc ceux-ci là, vont pouvoir là, voir les différents travaux et vont pouvoir y répondre. Et nous, on va voir là, en temps réel également l'avancement du côté de l'élève. Donc sans plus tarder, on va passer là, ici dans la suite à la perspective de l'élève sur le Chromebook. Nous voici maintenant dans la perspective de l'élève sur un Chromebook. Donc, l'élève à l'ouverture a sélectionné la session évaluation. Session évaluation qui est disponible à peu près sur tous les Chromebooks, à l'exception des sessions d'évaluation dédiées au Chromebook mesure 3810. Donc, la session évaluation ne demande pas à l'ouverture d'informations de connexion, donc elle est générique. Donc, l'élève, là, vous allez voir, va avoir à saisir là, ces connexions dans formative, donc ces informations de connexion. Donc, déjà, étant donné qu'on y est, on a notre arrière-plan distinctif, session d'évaluation. On voit que l'élève a accès à Usisto, accès à Word Reference pour les épreuves, là, comme ça en anglais langue seconde. S'il ouvre Google Chrome, celui-ci va s'ouvrir avec Usisto, donc la version là, qui est comme ça là, autorisée pour les épreuves. Également, l'élève ne peut sortir, là, ne peut accéder à d'autres sites web, là, même s'il essayait d'accéder à Google, à d'autres sites web. Tous ceux-ci sont bloqués. Donc, on ferme le tout ici et on va cliquer ici pour se connecter à Formative. Donc, on sait que l'enseignant, là, comme ça, a créé une activité pour que l'élève puisse rédiger son texte sans correcteur. Donc, voici comment l'élève y accède. Donc, celui-ci va avoir à cliquer ici sur Formative. On va, comme ça, là, atterrir sur la page de connexion de formative. Donc, étant donné, comme je vous dis, que l'élève n'a pas eu à saisir ces informations-là, celui-ci n'est pas identifié. Donc, il va faire connecter avec Google. Ensuite, il va devoir, là, comme ça, saisir ces informations de connexion. Donc, je vais là avec l'élève qui est associé à ma classe de tout à l'heure. Donc, on va faire suivant. L'élève va avoir également à saisir, bien entendu, son mot de passe. Donc, il faut prévoir là, ces temps d'identification supplémentaires lors de la passation de l'épreuve, bien entendu. Ici, l'élève va devoir là, cliquer ici sur continuer là, pour pouvoir, là, comme ça, là, associer les deux comptes. Donc, son compte Google au compte formatif. Idéalement, il faut, mais pas idéalement, l'élève va devoir s'être connecté sur un autre ordinateur qu'un Chromebook la première fois là, qu'il a à se connecter à Formative. Donc, il doit le faire là, pas dans la session évaluation. Donc, il pourrait utiliser un Chromebook, mais se connecter là, vraiment là, une première fois à son compte Formative là, en dehors de la session d'évaluation. Donc, très important ici. Donc, voici l'élève là est connecté à Formative.
On voit là les classes auxquelles il est associé, parce que je l'ai déjà utilisé là, dans d'autres formations. Donc on voit là ici l'accès à ma classe formative et également à l'activité que je lui ai créée, donc rédaction en français. Donc je clique ici sur l'activité et on voit que l'élève là a la boîte que je lui ai créée, donc il va pouvoir là, comme ça là, rédiger son texte, donc rédiger son texte, bon, avec des erreurs bien entendu, sans que le correcteur ne s'affiche. OK, donc on voit là, ici là, que rien n'a été corrigé des erreurs qui ont été effectuées et c'est exactement ce qui est recherché là, ici là, du côté de formative. Donc vous allez voir qu'en tant qu'enseignant, vous pouvez suivre là, comme ça l'avancement de la rédaction en temps réel. À partir de formative du côté d'enseignant. L'élève, une fois qu'il a terminé sa rédaction, là, va pouvoir, là, comme ça, le cliquer sur soumettre. Ce qui va faire en sorte qu'une fois qu'il a cliqué sur soumettre, il n'aura plus accès, à moins que vous annuliez la soumission là, de votre côté, mais sinon il n'aura plus accès là, à la rédaction. Si vous regardez là, ici, les outils là, de mise en forme là, sont très limités. Donc, des éléments d'alignement, de gras, de soulignement, là, mais on ne peut pas là, faire d'alinéa en utilisant table. Il faudrait vraiment là, utiliser peut-être la barre d'espacement ou les sauts de ligne. Il y a toujours la possibilité également là, ici d'annuler ou d'utiliser CTRL-Z. Donc voilà, je vais faire soumettre. Et on va avoir là, comme ça une fenêtre de confirmation. L'élève va avoir le besoin de confirmer. Comme ça, il n'aura plus accès. Là, donc, on voit que la réponse a été soumise. Donc, le formatif a été soumis. Et on est comme ça là, en attente là, ici de rétroaction. Et on voit qu'on n'a plus accès là, comme ça nullement à l'activité. Donc, l'élève là, aurait là, comme ça terminer son activité. L'enseignant, de son côté, c'est à partir de la console de l'enseignant que là, l'enseignant pourrait effectuer la correction, pourrait également lancer peut-être l'impression du texte de l'élève. Donc voilà, on va retourner là, ici à la perspective de l'enseignant. Bonjour, nous revoici dans la perspective de l'enseignant. Donc, je suis dans Formative avec mon compte enseignant. Pour pouvoir retrouver l'activité, il y a plusieurs façons. Vous pouvez aller dans l'activité, mais celles-ci vont se retrouver un peu pêle-mêle, peu importe la classe. Donc, moi, je préfère y accéder à partir des classes ici. Donc, on va aller sélectionner ma classe formative. Donc, c'était le groupe Google Classroom que je m'étais créé. On voit ici les étudiants. On peut aller ici dans la section activités. Donc, on va vraiment voir toutes les activités qui nous ont été soumises. S'il y a 0% ici, ça se trouve être la moyenne là, ici là, des activités qui ont été notées. Donc, elle n'a pas été notée. Donc, voilà pourquoi c'est à 0. Ici, on va avoir là, comme ça toutes les réponses des élèves. Donc, on va pouvoir le sélectionner. S'il y a un crochet, ça veut dire que celui-ci nous a bel et bien remis son texte. Donc, voilà. Donc, on peut cliquer ici. On va voir là, ici à droite dans la colonne la réponse de l'élève. Donc, le texte de l'élève. Donc, là, il est très court, là, mais si on en avait eu un plus long, c'est comme ça qu'on peut regarder. On voit également le temps que l'élève a passé à rédiger son texte. Donc, on est toujours dans la version gratuite. Si vous allez dans les trois petits points, vous allez voir, vous n'avez pas la possibilité d'imprimer les réponses. OK? Donc, parce que ceci est une fonctionnalité payante, mais je vais vous montrer un peu comment contourner tout ça. Vous pourriez toujours annuler aussi la soumission de l'élève, donc pour que celui-ci puisse le modifier à nouveau. On peut voir la chronologie de l'élève, donc on va voir là, ici quand il a commencé à répondre, quand il a soumis également son texte. Ce que je vous suggère ici, c'est vraiment de faire un affichage en plein écran. Et là, vous allez avoir comme ça souvent l'entièreté du texte qui va vous apparaître. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir l'imprimer depuis votre navigateur. OK? Donc, vous pourriez cliquer sur les trois petits points en haut à droite. Cliquez sur Imprimer.
Et là, vous allez avoir la possibilité de le faire. Certes, on va avoir là, comme ça des éléments là, qui ne s'y rapportent pas. Donc, aussi, des fois, il y a des problèmes de mise en page là, lorsque le texte là, est sur plusieurs pages. Donc, c'est à prendre en considération. Sinon, vous avez toujours la possibilité là, de faire un copier-coller comme ça. Puis après ça, le mettre dans un document Word et ainsi là, ensuite lancer l'impression pour que l'élève là, puisse peut-être là, faire son code de correction là, manuscrit. Donc ici, petite limite ici de l'outil lorsqu'on veut là, justement passer du numérique au papier. Mais encore là, on se conforme là, au moins là, aux contraintes ministérielles là, quant à l'utilisation du correcteur là, à partir d'un Chromebook. Donc voilà ici pour ce qui est de la perspective enseignant et de nos possibilités là, d'impression du texte de l'élève. Donc je vous remercie, je vous souhaite une belle journée.